aussi. Mais oui, que se passe-t-il pour les Oscars? On a eu les nominations pour la 91e cérémonie des Oscars qui sera, je vous le rappelle, en direct et en exclusivité sur Canal+ le dimanche 24 février dans la nuit, bien sûr. Alors, rapidement, je vous donne les principales nominations concernant les acteurs. On retiendra la nomination de Viggo Mortensen pour un film Green Book qui sort demain au cinéma en France. Et puis, surtout, on devrait avoir une guerre entre Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et puis Christian Bale pour le film Vice. Ils interprètent tous les deux des personnages qui ont existé, bien évidemment. Freddie Mercury, en ce qui concerne Rami Malek, vous le voyez donc sur ces images. Il est incroyable dans cette prestation. Et c'est tout aussi vrai pour Christian Bale, qui interprète Dick Cheney, vice-président des... Oui, incroyable. La métamorphose. Ils font tous les deux ce qu'on appelle deux rôles à Oscar, parce qu'ils sont totalement métamorphosés, avec des heures de maquillage. Ils ont, pour Christian Bale, pris du poids. C'est vrai qu'il est absolument méconnaissable. Donc, la femme à son bras, c'est Alain Delon. Alors, j'ai pas mais c'est... il y a un peu de ça, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que t'es cinéphile, j'avais oublié. Voilà, donc ça devrait se jouer entre Christian Bale et Rami Malek. Chez les femmes, là encore, on devrait normalement assister évidemment à une confrontation entre deux actrices. Lady Gaga pour A Star is Born, nommée bien sûr pour sa prestation aux côtés de Bradley Cooper. Et puis Glenn Close qui a remporté cette année le Golden Globe. On connaît votre chouchoute. Voilà, on connaît la chouchoute. Elle a une carrière incroyable et on se souvient tous de son émotion quand elle a reçu il y a quelques jours le Golden Globe à Los Angeles. Et elle est portée par toute la profession, donc très sincèrement, et en plus c'est ma chouchou. Donc j'espère que ce sera Glenn Close, mais on devrait là encore assister une guéguerre entre Lady Gaga et Glenn Close. Meilleur réalisateur, on trouve Spike Lee pour Black Klansman. Alors c'est peut-être pas son meilleur film, mais Spike Lee a une carrière incroyable aux États-Unis, donc il pourrait se voir récompensé. Et puis Alfonso Cuarón aussi pour le film Roma, qui a été de nombreuses fois nommé pour cette cérémonie des Oscars, pourrait recevoir lui aussi, il l'avait déjà eu pour Gravity. On terminera par Adam McKay pour le film Vice. Lui aussi, fait figure de favori. Ça pourrait se jouer entre ces trois-là. Pour les films, on terminera avec les films. Il y a 8 nominations. Donc, ils sont quasiment tous là, les longs métrages. De Star is Born à Bohemian Rhapsody, en passant par Vice et Roma. Parce que Roma a la particularité d'être nommé cette année dans la catégorie meilleur film étranger et dans meilleur film tout court. Il y a des chances qu'il y ait un Oscar qui se balade donc pour il eux. pourrait, et je pense qu'Alfonso Cuarón pourrait mettre tout le monde d'accord. Un dernier petit mot justement sur la catégorie des meilleurs films étrangers. La France avait envoyé La douleur d'Emmanuel Finkiel qui n'a pas été retenue, mais ça devrait se jouer entre Roma et Capharnaüm de Nadine Labaki, puisque les deux films se retrouvent en compétition. Qui va présenter les Oscars alors? Personne. Ah, comme ça, c'est vite réglé. Alain Delon. Alain Delon. Arrêtez avec Alain Delon. La proposition. Non, ça devait être l'humoriste noir américain Kevin Hart. Et puis, alors, on va revenir un tout petit peu. Il y a 2 mois, donc, on a appris sa nomination. Quelques jours après, sur les réseaux sociaux, sont ressortis des anciens tweets homophobes de Kevin Hart. Il s'en était expliqué à l'époque. Il s'était excusé, bien sûr. Donc, il s'est dit, je me retire. Hélène DeGeneres, qui a fait son coming out depuis des années, homosexuelle, lesbienne, l'a reçu dans son show pour essayer de l'adouber, de le remettre en jeu. Et puis, il a dit, non, je vais vampiriser la cérémonie. Donc, ça va polluer la cérémonie. Voilà. Donc du coup, ça s'est déjà produit pour les Oscars dans les années 80. Il y a eu des cérémonies sans présentateur. On va, je pense, demander à quelques comédiens de faire quelques liens, mais on gagnera peut-être en rapidité, c'est pas plus mal. Donc ce sera sans présentateur. C'est incroyable ce Twitter là. C'est un casier judiciaire. Oui, exactement. Attention à ce que vous tweetez, toujours être très prudent, effectivement. En revanche, s'il n'y a pas Kevin Hart, il y aura Kad Merad sur le tapis rouge avec nous, puisque je vais rappeler que Kad présente la cérémonie des Césars le vendredi. Et il prend l'avion avec nous le samedi matin pour Los Angeles. Donc je serai avec Kad Merad et Didier Alouche pour vous présenter cette cérémonie. Peut-être que Kad ira à l'intérieur, d'ailleurs, du Dolby Theatre pour présenter les Oscars. Il ne le sait pas encore. Sait-on jamais. Trop bien. Et Kad Merad, on le recevra.